Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. La route de l'emploi emprunte parfois des chemins escarpés où l'amour de la précision, la coordination des mouvements et le sens de l'équilibre s'avèrent des qualités incontournables. C'est assez intéressant. Enfin, le métier, je trouve ça plutôt valorisant quoi, par rapport aux autres métiers du bâtiment. Moi, à la base, je me tournais plus vers l'encadrement de chantier. Et finalement, j'ai atterri là parce que je pense que ça me convient plus, quoi. Nous sommes ici à l'AFPAR de Saint-André, où l'on forme entre autres des grutiers. Une formation de 894 heures en 5 mois et qui comprend 20% de cours théoriques, car piloter une grue, ça demande avant tout une tête bien faite. On est en train de travailler sur la plaque caractéristique concernant une type de grue. Une des types de grues qui est utilisée bien sûr par des grutiers. Voilà. À la fin du cours, application immédiate sur le terrain. C'est bon, les essais de radio, c'est impeccable les gars, vous m'entendez là? Oui, bien reçu. Petit briefing, vérification des contraintes réglementaires, puis premier exercice. 1555 kilos en bout de flèche. Et déjà, on rencontre le maître mot, sécurité. Ce sont des scènes de sécurité pour les gens extérieurs, la sécurité de la grue. L'AFPAR possède 2 grues, l'une de 19,60 m, l'autre de 26,60 m. Des dimensions moyennes sur les chantiers, elles peuvent atteindre 60-80 mètres. Précision au niveau de la pose, hein. Impeccable. Pile poil, il a bien posé avec une pose en douceur, et coordination des mouvements qui est primordiale. Parce que dans la coordination des mouvements pour un grutier, quand on coordonne des mouvements, ça veut dire qu'on gagne du temps. Le but d'un grutier, c'est de ne pas faire surtout un mouvement à la fois. Pour moi, c'est pas un grutier. Deuxième exercice sur l'autre grue, plus difficile, le positionnement de ce qu'on appelle une banche. Prise au vent maximum, prise en compte des ouvriers sur le chantier, on est là au cœur même du métier de grutier. Parfait. Qu'on demande de charger, décharger un camion ou de prendre la banche lors d'un coffrage, on décoffre la banche, de le remettre au parc. Et là, il faut vraiment de la précision là-dessus. Parce qu'il y a des hommes autour, donc on n'a pas droit à l'erreur. S'il y a beaucoup de vent, c'est assez difficile. On a beaucoup de responsabilités aussi. Donc il faut faire très attention. Là, il y avait quelle vitesse de vent? Là, il y avait entre 20 et 30 km/h de vent. C'est beaucoup ça? Non, c'est moyennant. C'est moyennant. On peut travailler jusqu'à quelle vitesse? On peut travailler jusqu'à 72 km/h, mais après, ça dépend de la charge. Mission effectuée, mais ce ne fut pas facile. Et c'est justement cette difficulté qui motive les stagiaires. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier? C'est l'agilité en fait, porter des charges lourdes, sans balance, sans rien, et être précis c'est tout. C'est le plaisir de faire quelque chose d'incroyable en fait. Mettre dans un petit trou une charge et voilà, c'est un métier génial. Attention, problème. Le grutier signale à son formateur que le chariot a du mal à se déplacer. J'ai un problème avec le chariot, monsieur. Il faut intervenir. Ah, d'accord. Il va monter sur la flèche, il va contrôler d'où vient la panne. D'où vient la panne, après il prévient le grutier, et le grutier prend les mesures nécessaires pour continuer à travailler après. Le volontaire s'équipe comme un alpiniste ou un spéléo. Ah, disons comme un grutier, quoi. Ça fait partie de la formation? Pour l'entretien, oui, on a fait, pour entretenir la grue, on est déjà allé sur la flèche, tout ça. Voilà. Bon, pas impressionnant quand même, non? Ah non, ça va. L'habitude. Super, bon courage. Ascension en souplesse. Discussion rapide avec le pilote pour comprendre la nature du problème. Puis progression
sur la flèche. À intervalles réguliers, Damien doit détacher sa sécurité pour se réassurer dans la section suivante. Une procédure qui demande un sang-froid absolu. Vérification. La panne est bénigne. Mais c'est quand même spectaculaire. Retour en chariot. Voilà. Quand t'es prêt, tu donnes le feu vert. Hein. Plus confortable. Deuxième, troisième, vas-y, roule. Mais toujours aussi haut. Retour sur le plancher des vaches et rapport. Comme la grue n'a pas tourné pendant 3 semaines parce qu'on était sur chantier, ça a un peu pris la rouille, mais bon, c'est pas grave, quoi. Okay. Il faudra remonter pour mettre un peu de graisse contre les intempéries, mais c'est tout, c'est bon. Là, c'était pas méchant. Bon, c'est pas impressionnant là-haut, là? Ben non, pas pour moi. J'aime bien le vide, alors ça me dérange pas. Il faut aller vite. Dès que, par exemple, s'il y avait un problème avec si ça m'intéressait de prendre le câble, il m'aurait dit comme ça, tout de suite, il faut avoir le geste qu'il faut, quoi. Au bon moment, précis. Sinon, lui, autant lui comme moi, parce que moi j'ai une responsabilité. Si lui tombe, moi, ce sera ma faute. Particularité de cette formation, tous ceux qui la suivent trouvent un emploi. Le grutier, c'est l'aristocrate des chantiers. Je pense que le succès en matière de formation, c'est une articulation emploi-formation réussie, donc l'embauche à la fin du parcours. Et donc effectivement, cette action se concrétise par 100% d'embauche. 100% d'embauche? Absolument. Pourquoi? C'est une profession qui est en développement dans l'île parce que la construction se porte bien? C'est une organisation pédagogique qui répond en fait à la demande. Et nous formons 8 grutiers sur 5 mois. Et durant cette formation, il y a des immersions en entreprise. Donc les grutiers, les stagiaires grutiers se font connaître et se font aussi apprécier. Et donc l'insertion se fait tout naturellement. La grue a retrouvé toute son efficacité. Mais le vent vient gêner cette manœuvre délicate. Il faut s'y reprendre à plusieurs reprises avant d'atteindre la cible. En fait, le plus dur, c'est d'arriver à bien se positionner sans ballon sur la cible et d'introduire le tube dedans. C'est un exercice de haute précision, non? C'est assez précis, c'est assez délicat, effectivement. Et il faut être un peu doucement avec les manettes. Le cours se termine. Certains des stagiaires ont passé plusieurs heures en haut, comme le ferait un vrai grutier. Vous êtes resté longtemps, non? Qu'est-ce que ça fait de rester aussi longtemps en cabine? Je suis habitué parce que dans le travail, on est amené de rester longtemps quand même. On dit sur les chantiers que c'est le grutier qui donne le rythme d'un chantier. Ah tout à fait, tout à fait. C'est l'atout majeur d'un chantier. Un grutier, s'il est déjà dans la ponctualité, le matin c'est le premier arrivé, le dernier pour sortir. Donc il n'y a pas de grutier, il n'y a pas de travail. Hein. Voilà. Voir une grue sur un chantier, c'est banal. Mais les hommes qui les maîtrisent sont, eux, exceptionnels. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.